Webépile, la radio de l'épile. Jeudi 9 mars, 13h15, bienvenue sur Webépile, avec nous à la régie, Axel. Bonjour. Avec nous aujourd'hui, nous recevons deux élèves de Terminal ERA, Tom et Oscar. Bonjour. 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 Chacun à votre tour, je vais vous poser des questions. Déjà, première question, je vous laisse vous présenter. À toi, Oscar. Moi, c'est Oscar Béraud, j'ai 18 ans, et je viens de Lille, et je suis actuellement en Terminal ERA. Ok. Et toi, Tom? Moi, pareil, dans la même classe qu'Oscar, en terminale ERA. Je viens de Lille aussi. Ok. Quels ont été vos parcours scolaires effectués? Donc moi, j'ai commencé au collège, j'étais à Lambersart, au collège Anne-Franck. Donc j'ai fait mes 4 années de collège là-bas. Après, je suis parti en seconde passerelle à Ozanam. Ça s'est très bien passé, j'ai pu intégrer la seconde générale là-bas. J'ai commencé une filière première technologique, donc STI2D, donc c'est tout ce qui est dans le développement durable, etc. Et ça s'est pas très bien passé, donc j'ai commencé à me renseigner pour une autre filière. C'est là où j'ai découvert la filière ERA à l'EPIL, donc études et réalisation d'agencement. Et ça m'a super plu, et donc j'ai intégré dès milieu d'année première la filière ERA à l'EPIL. Ok. Et toi, Tom? Moi, un petit parcours aussi atypique. Du coup, on a commencé aussi par une seconde passerelle du même groupe à Ozanam à Saint-Maurice. Ensuite, moi, je suis parti en Belgique pour des études d'art et technique qui m'ont vraiment pas plu. C'était pas le type d'art que je recherchais plutôt. Je cherchais plutôt de l'art décoration d'intérieur et par rapport à des logements et pas juste du dessin. Du coup, ensuite, je suis revenu en France. Je me suis cherché une nouvelle école. J'ai trouvé ici, aux ANAM, la filière de ERA, qui est l'étude et réalisation d'agencement, qui m'a été bien présentée, qui m'a plu, dont maintenant qu'on est là depuis 3 ans. Ok. Pourquoi avez-vous choisi cette filière en particulier? Moi, j'ai toujours eu un côté créatif. C'est vrai que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup l'aménagement, l'architecture, etc. Donc quand j'ai découvert cette filière, c'est vrai que c'est une filière qui m'a parlé directement. Et en effet, directement en venant ici, j'ai pu exploiter toutes les compétences que j'avais dans ma créativité et le dessin, quoi. Donc, On fait pas juste du dessin, on fait pas mal de choses, tu vois. On va par exemple avoir un projet initial. Par exemple, on a eu exactement beaucoup de clients qui sont venus, par exemple, avec un projet qu'on a eu en première, qu'on a encore développé là. C'était le projet d'une tiny house, tu vois. On avait une petite maison avec pas beaucoup d'espace. Va falloir trouver tous les aspects, toutes les règles, les réglementations de chaque élément pour que tout respecte le cahier des charges de la tiny house. ouais. Ok. Chaque année, on a un petit projet qui permet de nous apprendre vraiment le terrain. On a quand même un quota de stage par an qui est quand même assez imposant, on va dire, quand même 3 semaines. On a 6 semaines en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale. Ça fait que quand même, tu vois, tu as pas mal de temps d'aller en entreprise, voir comment ça se passe et voir vraiment si tu aimes le vrai terrain. Ouais. Ok. Quatrième question, quels sont les différents métiers dans la filière du bois? Après, il y a plein de trucs. Nous, par exemple, on travaille Nous, c'est beaucoup. pas vraiment la filière du Ouais, bois en soi, c'est le bois et autres. Tu vois, tu vois, ce qui va plus être basé dans le bois, ça va être les TMA, tu vois, technicien, Ouais, menuisier, c'est ça. agenceur. En fait, nous, on travaille avec le bois, puisqu'au final, on fait quand même un petit peu d'atelier de menuiserie, etc. Mais au final, ça va pas être Ça va pas être que du bois. l'objectif principal de notre filière, le bois. Nous, on va vraiment être tout sur ce qui est Ce qui est plan, avant. aménagement, Ce qui est avant. plan, ouais, ça, tout ce qui est Tout avant. ce qui est en avant de faire un meuble, quoi. Il faut savoir définir toutes les pièces, toutes les désignations, toutes les Tout choses ce qui est comme ça. dessin technique aussi. Voilà, Ouais, c'est ça. tu vois, on est sur les ordinateurs, on va Les plans, les on va cotations, utiliser le logiciel pour 3D, ouais. permettre de faire nos plans avant d'aller en atelier pour faire le projet avec le bois, là. Ok. L'un de vous deux peut me dire c'est quoi ERA, le sigle ERA? ERA, c'est études de réalisation d'agencement. Ok. Combien d'heures d'atelier avez-vous par semaine et quels sont les TP que vous faites en atelier? Alors, on a 3, 4, On a 3 heures déjà de menuiserie. 3 heures de menuiserie. Ça, c'est en terminale après. Toutes les semaines.
4 heures de bureau bureau d'études, d'études, qui est le moment où on va concevoir sur ordinateur. les plans, plans 3D, cotation, etc. Ce qui on va permet travailler d'avoir sur ça. beaucoup d'heures, tu vois. Ouais. Ça, comme ça, nous, on a le temps de vraiment faire tout le projet en 4 heures que faire 1 heure, 1 heure. Tu vois, t'as pas vraiment le temps. Là, tu sais que tu as 4 heures, tu as le temps de sortir un bon projet quand même. Bah puis alors, pour les trucs comme ça, l'exercice, faut le temps que tu te mettes dedans, que tu te concentres bien, Ouais, c'est que ça. toutes les Il idées y a qui te plein de viennent en détails, tête. tu vois. C'est, Ouais, dans c'est ce métier, ça, dans faut que ces tu penses à métiers-là, plein de trucs. c'est les détails qui comptent surtout. Ouais, il faut être technique dans ce Ouais, Ouais, voilà, c'est c'est, ça. c'est le moindre des détails qui va faire. Par exemple, si tu as une pièce qui dépasse on va dire, de 10 mm, tu vois, foutu, tu vois. tu peux recommencer ton caisson. Ouais, il faut que vous soyez pressé en fait. Ouais, Voilà, c'est ça. tu dois être précis dans ce que tu fais. Ok. Y a-t-il des avantages et des inconvénients dans cette filière? Y a-t-il des avantages et des inconvénients? Alors, avantages, moi de mon point de vue, ouais, puisque Déjà, on- les profs, en ouais, vrai, en soi, ouais, déjà. c'est ça. Déjà, en fait, on est beaucoup accompagné, suivi, etc. Et puis, comme je dis souvent, c'est vrai, c'est pas. Donc, forcément, il y a toujours le respect professeur-élève, mais tu parles pas à ton professeur comme moi, par exemple, je parlais en général ou en technologique. Tu vois, il y a Mm. plus ce truc. C'est plus Ah rapproché. bah, s'il y a des problèmes, toi, tu peux en parler, etc. Ouais. Après, avantage, c'est vrai que tout est concret. En fait, tout ce qu'on va apprendre des autres matières générales, etc., par exemple, on sait que c'est des choses qu'on va avoir besoin pour tout ce qui est manuel ou projet. C'est des trucs qu'on va pouvoir prendre et se servir plus tard. Tout est utile dans Donc, notre. Forcément, c'est beaucoup plus intéressant et tu suis beaucoup plus ce qui se passe plutôt que... Ouais, t'es plus dedans quand même. C'est ça, quand on faisait les Après, ans. bien sûr, on a encore nos cours généraux, on Ouais, va dire. Mais ouais, c'est ça. tu vois, nos cours généraux, ils sont adaptés selon nos besoins par rapport à nos matières Ouais, techniques. voilà, c'est ça. Du coup, c'est ça qui regroupe cette force et c'est un réel avantage quand même. Ça doit être votre classe, elle est en cohésion, vous travaillez tous Ouais, ensemble. C'est c'est un ça. travail d'équipe que vous faites. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et Après, ce qui est comme bien, on a des filles, on a des garçons, comme ça, tu vois, on a Ouais, une c'est certaine mixte. Ouais, c'est ça. créativité, on touche à tout. ouais, tu vois. déjà, c'est une vraie classe. Bon, après, C'est c'est mix. comme dans toutes les classes, tu vois, forcément, Ouais, mais bien. c'est tout le Mais- monde, tu peux pas aimer tout le monde. Ouais. Mais si quelqu'un a besoin d'aide, c'est pas parce que tu t'entends moins bien ou plus Ouais, bien voilà. avec elle que tu vas pas l'aider, tu vois, ça. tout le monde s'entraide. Ok. Avez-vous des difficultés dans votre filière? Personnellement. Plus, je pense, tu vois, quand tu arrives en cours d'année comme toi, tu vois, quand tu. Faut vraiment, je pense, faut réellement faire le cursus des 3 ans pour être OP. Après, bien sûr, comme il a fait, lui, tu vois, il a rattrapé. Mhm. Il a rattrapé un peu le temps. Mais bien sûr, tu vois, peut-être qu'un jour, peut-être s'il il lui manque un petit détail ou quoi, tu vois, que t'as pas eu, qu'on a Ouais, eu plus c'est- de temps, nous, en seconde pour faire. Ouais, c'est plus ça. Moi, Ouais. en arrivant l'année dernière, en milieu d'année, forcément, bon, après, il n'y a pas de secret, tu révises, tu vois, pour rattraper. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour rattraper, mais il y a des petits... Comment dire? Après, justement, tu vois, les profs, ils vont adapter par rapport à Ouais, Oscar. c'est Tu Ouais, vois, par rapport à la ils vont situation, en fait. et vu qu'il arrive en cours d'année, tu vois, Mm. ils vont un peu prendre un tout petit peu plus de temps avec lui, puis qui va lui permettre de rattraper ce temps Ouais, qu'il c'est a en ça. moins. Puis forcément, il y a des petits trucs, tu vois, par exemple, qu'ils ont vu lors d'un cours ou un truc comme ça, qui c'est pas forcément dans les leçons que j'ai pas vu moi. Mais pareil, moi, dès que j'en entends parler, par exemple, je sais pas ce que c'est, bah, je vais aller voir le professeur. Puis après, je rattrape et directement, ça rentre. Donc, Huitième question, c'est quoi les entreprises quelles sont les entreprises que vous ciblez dans la filière en particulier? Déjà, ça va être des agenceurs, des menuisiers. Mhm. Justement, nous, on a un carnet d'adresses qui est vraiment élargi comparé juste à quelqu'un qui est en TMA ou quoi, qui peut faire que de la menuiserie. Nous, tu vois, on peut aller chez des concepteurs d'intérieur, des cuisinistes, on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? parce On que- peut faire. Ah, je voulais dire les architectes, vous pouvez faire Si, aussi. ouais, bien si, sûr, ouais, bien bah, sûr. moi, par exemple, On peut. mon prochain stage, c'est dans un cabinet d'architectes. Et comme il dit, ce qui est bien, c'est qu'en fait, l'aménagement, c'est dans tout. C'est-à-dire que ceux qui travaillent que dans des salons ou qui font que des cuisines ou même les jardins, tu vois, en fait, tu peux vraiment aller partout. On peut être chez des grandes entreprises, je sais qu'il Mm. y en a qui ont fait des stages chez Smith, tu vois, c'est quand même répandu, même si tu vas ils t'amènent sur. Vraiment, tu vas en stage, t'es comme l'un des leurs. Ouais, tu vas sur le terrain. T'es- en fait. Ouais. T'es l'un des leurs, même si voilà, t'es en stage, il y avait la plupart des stages, enfin, on va dire pour la globalité, mais t'es vraiment l'un des leurs et c'est ce qui Mm. permet de vraiment bien voir tout le métier quand même. Ouais. Et tu vois, t'as quand même beaucoup de périodes de stage, ça veut dire que tu peux changer de stage, tu peux voir un peu Puis tout. comme disait Tom, ça te permet de voir aussi ce qui t'attend après tes études, tu vois. Mhm. Genre, il y a certains élèves qui peuvent faire ça et se rendre compte
avant que ça soit trop tard, que se dire ah bah ouais bah finalement non, tu vois, juste c'est bonne peut-être pas chose. ce que je veux faire, c'est peut-être pas l'orientation que je veux, ce que j'aime. Y a-t-il des risques élevés dans votre filière par exemple, est-ce qu'il y a un grand danger dans la filière que vous faites? Ah, les plus grands dangers que moi là je connais actuellement, si là en tête qui me viennent, c'est par exemple en menuiserie, tu sais, Ouais. les machines, les choses comme ça, c'est des lames, il faut avoir ces équipements, tu vois, on a des équipements, des chaussures de sécurité, on a pantalon de sécurité pour tout ce qui est au cas où il y a du feu, de la chaleur, tu vois, que nos vêtements, tu vois, tu prends un vêtement comme ça, comparé à un vêtement qu'on a comme les De vestes, travail. tu vois, ça peut pas, ça anticipe, tu vois, des choses Mhm. comme ça. Du coup, les réels dangers, je pense, c'est tout ce qui est lames, toutes Ouais, les c'est ça, machines clairement, coupantes, quoi. ouais. Après aussi, vous avez des produits qui sont corrosifs et tout. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, le vernis et tout. Ouais, le Mm. vernis, hein. Ouais, forcément, attention. bah, on utilise pour le vernissage, quand tu dois coller des trucs, forcément, la plupart des produits, c'est des produits qui sont pas bons, tu vois, que faut pas respirer trop longtemps ou des choses comme ça. Mais après, comme dit Tom, on a des lunettes, Tu si vois, on a des on peut mettre équipements des casques. qui sont fournis, on Mm. a tout ce qu'il faut, hein. Et de toute façon, on vous apprend sur le danger. Enfin, Bien sûr, Ouais, on, c'est ça. on nous Stade montre, formé. on est Mm. formé sur ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter quand même, parce que tu peux pas faire Quelle je position. peux pas faire un mouvement brusque, je peux pas rigoler avec tes amis sur des machines comme Ouais, ça. c'est ça, on t'apprend quelle position tu dois bien te mettre. Parce que c'est des trucs. Ouais, c'est l'un des cours où, au final, Aussi, on rigole le moins, puisqu'on ouais. sait que derrière, il y a un vrai. Il y a un vrai danger. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que, Tu vois, par exemple, comparé avec des ordinateurs, bon, voilà, il y a toujours si le seul danger que j'ai, c'est de perdre le fichier, quoi. Ouais, c'est Sinon, en menuiserie, voilà. Ouais, c'est vrai. mais après, en soi, là, vous êtes en terminale, mais est-ce que vous avez un prof qui vous encadre encore derrière la machine ou vous le faites enfin, Non, vous êtes autonome? Maintenant, on a une certaine autonomie quand même. On a passé un stade, à mon avis, mi-première, tu vois, même encore début première, tu vois, on a cette capacité de pouvoir faire tout seul, tu vois. Ouais, bah. En fait, c'est vrai qu'on est beaucoup autonome, mais après, ça n'empêche pas que si on a besoin du professeur, on sait qu'il est là, tu vois. Ouais, bien sûr, tu vois, on sait que, par exemple, on n'est pas sûr de nous sur la pièce, bah, on va pouvoir lui demander. Quelles ont été vos plus grandes réalisations dans la filière? C'est quoi le plus gros projet que vous avez fait? Bah, pour moi, je trouve ça Ouais, Tinaos, ouais, c'est ce que j'allais dire, la Tignéos, en C'est vrai, un c'est. projet qui va quand même arriver au Grand Palais cette année. Ça a C'est été vraiment un exposé, truc, on a participé, on a quand même vécu avec ce un petit peu. Ouais, c'est ça, puis on s'est une vraiment année avec tous ce investis projet. dedans, quoi. Tu vois, nous, on devait faire des plans, pour des agencements pour eux, chacun par groupe. Et après, on leur a transmis et eux, ils ont choisi. Et même pour nous, la conception, tu vois, on a dû dessiner, agencer, faire une maquette d'une tiny house. Du coup, en vrai, je pense que c'est le plus gros projet. Après, il y a aussi le projet de la ruche, en vrai, hein, Ouais, qui va être Et la ruche après. aussi, Tu vois, on a fait des ouais. petits caissons, on a dessiné, on a sur les ordinateurs. Et après, là, on est en train de les finir pour les années qui suivent, qui sera affiché dans la ruche, juste à côté. Vous posez, qu'est-ce que vous en pensez du lycée? Bah, en vrai, bien, puisque comme j'expliquais avant, on a on a un bon rapport avec tout ce qui est professeur, CPE, surveillant. Il y a pas toutes ces. Enfin, on sait qu'on peut rigoler avec eux. Si on a un problème, on peut aller parler. Tu sais, dans certaines écoles, ça va vraiment être droit. Bah, après, forcément, il y a toujours ce truc de respect ici aussi. Ouais, c'est Mais dans certaines écoles, tu pourrais pas rigoler comme on le fait avec les profs, les Après, ça fait surveillants. et 3 tout. ans si on est là, hein. Ouais, c'est ça. C'est Après, on aussi, les connaît bien, ils nous quand tu connaissent restes bien aussi. longtemps, ils commencent à te connaître en 3 ans. En 3 ans, tu as le temps de les connaître, ils te connaissent, du coup, Mm. ça va vite. Puis même, si on est dans un bon espace, le lycée, enfin nous, si on veut, il y a des tables de ping-pong, Ils ont investi un dans terrain de nouveau- basket, de un foot. nouveau Ouais, terrain, là. il n'y a pas longtemps, ils ont installé le nouveau terrain de basket et de foot. Et enfin, nous, on grandit dans une bonne ambiance, tu vois. Tu vois, on est content d'être là, on est Mm. content de venir. Franchement, on vient quand même avec le sourire, même Mm. si ça reste des cours, voilà. Mais même au niveau extérieur, tu vois, au niveau de accès, tout ce qui est comme métro, train, toutes ces choses-là, elles sont à côté. Il y a le métro d'Oisem, Porte des Postes, qui, franchement, c'est à Mm. 8 minutes à pied, je Ouais, crois. puis Et même pour manger, ouais, c'est ça. Le nous, on est midi. extérieur, on mange dehors tous les midis, franchement. Ouais, midi, là, on est bien servi. On est bien Ouais. servi, il y a tout ce qu'il faut. Et on puis peut il y a plein de varier, trucs hein, on peut différents, ouais, varier. c'est ça. Et c'est pas non plus excessif Mm. au niveau Moi, si je peux donner un avis du lycée, c'est que moi, j'aime le lycée parce que c'est grâce au lycée qu'on a ce projet de Braggio, moi et Axel. Moi, pour te dire, moi, le projet, je l'ai commencé dès que je suis arrivé ici en seconde.
quand on était en seconde. C'était un prof de technique qui m'avait donné l'idée, du coup, ensuite de concevoir la web radio. Et au fur et à mesure, ça s'est fait. On a eu un long délai pour le matériel. Et bien sûr. après, Axel, il m'a La rejoint dans qualité, le truc. regarde la qualité Ouais. Ouais. qu'il y a, c'est important. Et aujourd'hui, on est heureux. Bon, Mm. Axel aussi, il est très content. Mais c'est pour ça que ça ouvre vachement d'ouverture, tu vois. Regarde, tu vois, maintenant, il y a cette petite web radio qui commence à se développer et qu'on souhaite que ça continue pour vous. J'espère. Et tu vois, mais même pour tout autre projet, parce que nous, c'est le projet aussi. Nous, on a chaque section, hein. chaque section, elle a un projet, tu vois. Nous, on a le chef-d'œuvre chacun a un chef-d'œuvre. Ouais. Moi, je sais que je fais quelque chose dans tout ce qui est magasin de seconde main. Mhm. C'est-à-dire savoir bien se déplacer, avoir des matériaux qui vont vite à ranger. Parce que des magasins de seconde main, tu vois, ça Ouais, T'as ça prend du besoin temps à ranger. Ouais. as besoin de ranger vite pour pouvoir mieux te déplacer. Et du coup, moi, je fais un chef-d'œuvre là-dessus. Ton chef-d'œuvre aussi, pareil. Tu vois, chacun Ouais, a un c'est ça. chef-d'œuvre. Bah, et puis on sait que forcément, faut C'est pas que le ce soit projet, des projets impossibles, mais on sait que si on propose on est entendu, tu vois. Mhm. C'est ça, c'est Ils bien. sont ouverts aux idées, tu vois. Ouais, Ils restent ouverts aux ils vont idées. pas nous dire non, ils vont d'abord nous écouter, voir si déjà on s'est bien préparé, si on a des bons Mhm. arguments, etc. Ils vont nous écouter Bien sûr, à la fin de l'année. et ils savent que si c'est pas impossible, ils vont nous aider à réaliser le projet. Donc, Ouais, le financer aussi. Du ouais, coup, c'est derrière. ça. Ouais, bien sûr. Bah, là, comme là, en mini-entreprise, tu vois, on est un peu dans ça, tu vois, de savoir créer, on va dire, une petite entreprise, une petite start-up, de savoir tous les aspects. Ça permet de savoir déjà être avancé pour plus tard, quand même, c'est important. De savoir tous ces aspects qui sont importants. Hein. Je vous remercie d'avoir participé à Avec plaisir. l'émission. Et tout de suite, nous passons aux informations. Les infos avec Bilal Goyati, Axel Turpin sur Webépine. Et tout de suite, nous passons à l'information. 2 avions militaires se heurtent en plein vol non loin de Rome. Les 2 pilotes ont été tués. 2 pilotes de l'armée de l'air italienne sont décédés lorsque les 2 avions se heurtent en vol non loin de Rome en fin de matinée, a indiqué ce mardi 7 mars la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, dans un communiqué. La nouvelle de la mort de 2 pilotes dans l'armée de l'air dans un accident aérien qui s'est produit à Guidonia, près de Rome, nous remplit de tristesse, a-t-elle affirmé, adressé ses condoléances à leur famille et à l'armée de l'air. Les 2 pilotes se trouvaient à bord de 2 avions d'entraînement, a précisé l'armée de l'air dans un communiqué. L'avion, le U-208, est un appareil léger monohélice pouvant transporter, outre le pilote, 4 passagers maximum dans 285 km/h. Les raisons de la collision en vol entre les 2 appareils ne sont pas encore connues à ce stade. Un homme de 33 ans a tenté d'ouvrir une issue de secours d'un avion assurant la liaison Los Angeles-Boston avant d'attaquer à la cuillère un membre de l'équipage. Il a été interpellé et présenté à la justice américaine. Frappé par la folie à de très haute altitude, Francesco Severo Torres, 33 ans, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Boston dimanche soir. Il lui est reproché d'avoir tenté d'ouvrir une issue de secours et frappé à 3 reprises avec une cuillère en métal un membre de l'équipage d'un vol ralliant Los Angeles en Californie à la principale ville de l'État du Massachusetts. Aucune blessure grave n'a été constatée à l'endroit de sa victime. Une vidéo attestant de l'agitation et de la nervosité de l'auteur des faits circule sur le plus célèbre site des microblogging, Twitter. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette émission. Je remercie Tom et Oscar d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi Jules qui s'est occupé à la place de Axel Turpin Avec des plaisir. informations. Je remercie aussi Axel Turpin pour la réalisation de la vidéo. Je vous remercie aussi, vous, chers auditeurs, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Chaque jour, nos abonnés grimpent et nous, ça nous fait chaud au cœur. Je vous remercie aussi. Passez une très bonne journée. Toi aussi, Jules, passe une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Webépile, la radio de l'épile.